attaquer. Parce que vous, IDPS, vous êtes des traîtres. IDPS est un parti traître qui ne veut pas qualifier, appeler un chat. Les rois que vous voyez là, et les rois des Belges. Mais son pays, la Belgique, est parmi les pays du monde qui ont condamné l'agression de l'Ukraine par la Russie. Pourquoi il ne fait pas de même pour vous, les Congos? Vous qui appelez la Belgique un pays. Un tigre ne programme pas sa turpitude. Il bondit. Vous ne pouvez pas me dire, oui, il est comme ça, Fatima frappé, mais ça fait 3 ans qu'il a une armée, qu'il a une police. Rappelez-vous de sa phrase. C'est le Brésil. Je pose une simple question. Si Félix Tshisekedi a fait 117 voyages, il a foulé 117 tapis rouges, il a fait de tous les pays du monde et les pays amis. Mais c'est pendant les malheurs qu'on reconnaît des bons amis. Mais nous sommes dans un malheur. On nous a agressés. Je dis bien pas attaqués. Parce que vous IDPS, vous êtes des traîtres. Il a fait des examens. À quand est-ce qu'il donnera la thérapie? Les Congos risquent de sombrer entre vos mains. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Parce que votre chef, M. Félix Tshisekedi, a dit Mboki Koufa. Déjà, le Congo est déjà mort. Ce n'est pas le roi des Belges qui va venir les ressusciter. Alors, revenons à ma question. On a promis, ceux qui sont au pouvoir ont promis. Diplomatique, c'est la porte ouverte aux investisseurs belges de venir au Congo pour travailler, pour créer des emplois, engager beaucoup de jeunes qui sont en train de chômer. Le roi l'a dit, mon frère, le roi l'a dit. C'est dans les malheurs, et Penguedel l'a dit, c'est dans les malheurs qu'on reconnaît les vrais amis. Et voilà le roi qui vient pendant que le Rwanda endeuille le Congo derrière le M23. Et vous avez vu le président Félix Antoine Tshisekedi, le premier démocrate, le premier diplomatique de la RDC. Il a demandé 1 minute de silence à l'occasion de massacres inutiles que l'on fait à l'est du Congo. Et le roi a dit merci, la Belgique ne pourra jamais admettre que le Congo perde une portion de son territoire. La Belgique soutiendra le Congo pour sauvegarder l'intégrité de son territoire. Alors, maître, la coopération militaire doit répondre. Alors, maître Malefoche, Prince Pengue a flashé. Il a dit qu'on ne devrait pas oublier qu'il a parlé qu'il est dans la descendance de Patrice Emery Lumumba. Alors, le contentieux belgo-congolais, est-ce qu'il aura fallu que ces Congolais, ces militants de l'UDPS et MLC, se mobilisèrent pour réserver un accueil chaleureux au couple royal, si ce n'était pas peut-être revenir sur des dommages, revenir sur ce que la Belgique n'aura pas dû faire de ce que la RDC attend? Je voulais dire à mon ami Penguedel qu'il n'est pas lumumbiste. Vous voyez, lui, vous l'avez présenté comme président de parti de Tcharoupa. Tcharoupa est mort, mais il n'a pas organisé le deuil. Tcharoupa est mort en prison. Vous voyez, on a dit que c'était un faux Congolais. Il a usurpé de la nationalité. Mais Penguedel était là. Il n'a même pas tenu le deuil. Pour trouver les sièges de parti de Tcharoupa, pourquoi pas au moins. Alors, chutez s'il vous plaît. Non, je chute. Je voudrais vous dire que ce qu'il est en train de raconter, ce sont des histoires en l'air. Il dit voilà débourser 10 millions. Lui, il a quelle fonction? Est-ce qu'il est du ministère des Budgets? Même quand le ministère des Budgets qui est liquidateur, liquide la dette. Mais on peut liquider sans que l'ordonnateur puisse faire sortir les fonds. Je vous reviens. Donc, vous voyez, c'est l'intoxication. Je vous reviens, s'il vous plaît. Donc, le roi des Belges, le couple est venu pour nous donner, vous avez vu, il y a eu des cérémonies symboliques pour la restitution des œuvres d'art. Et encore là, il faut... Et puis, il y aura des reliques
de Lumumba. Et lui, de tout ce temps, avec tous ceux qu'il cite là, comme président de la République, je ne sais pas, et qui sera alors que la constitution de la République, Amen, ici, est très claire. Vous comprenez? Je vous reviens. Donc, il n'est pas le mombiste, puisque le roi va nous ramener par cette visite les reliques de Lumumba. Alors, je reviens, Maître Malfoch. Je reviens. Alors, Monsieur Presse-Penge, aujourd'hui, la visite de ce couple royal en RDC, est-ce que vous ne pouvez pas mettre ça à l'actif d'une diplomatie agissante et que c'est une visite qui arrive à l'approche de la date de l'indépendance, le 30 juin, avec la remise d'une don qui souvent avait fait polémique d'un conflit entre la RDC et la Belgique, de Patrice Emery Lumumba? Même la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ça veut dire l'IDPS ne donne que ce qu'elle possède, ce qu'elle a appris, ce qu'elle a, on lui a légué. Vous savez qu'il y a une question qui se pose de manière persistante, c'est de savoir l'IDPS. Quand on entend cette façon de réfléchir, on se dit, est-ce que Etienne Tshisekedi Lumumba avait laissé un bon héritage? Est-ce que c'est l'héritage qui était mauvais ou c'est l'héritier qui était ou qui sont mauvais? En tout cas, entre l'héritage et les héritiers à l'IDPS, il se pose un sérieux problème. Moi, je parle des faits. Lui, il approche les personnes, il lit tout aux personnes. En tout cas, je suis lumumbiste, je ne revendique pas, mais je le vis. Je vis mon lumumbisme par des valeurs d'intégrité, de patriotisme que Patrice Emery Lumumba nous a laissé. En tout cas, ce n'est pas vous, membre de l'IDPS, qui va m'apprendre ce qu'a été Lumumba et surtout les valeurs qu'il avait défendues. Vous, IDPS, qui avez qualifié Lumumba de crapaud. Alors, j'ai l'impression que vous voulez qu'on rentre dans l'histoire. Et si on rentre dans l'histoire, si on rappelle aux Congolais ce qu'a été l'IDPS et ses fondateurs, les Congolais risquent de vomir quand on attend combien de fois l'IDPS a trahi son combat. Alors aujourd'hui, que doit faire la Belgique vous avez parlé d'abord en termes de réparation par rapport aux dégâts de Patrice Emery Lumumba? On va en parler. J'ai deux remarques. La première, l'accueil Bagombo et l'IDPS de Félix Tshisekedi ou d'Augustin Kabouya. Je vous fais remarquer que M. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, et M. Jean-Pierre Bemba, tous deux membres de l'Union sacrée, ont gardé le silence depuis que le Congo est agressé par le Rwanda. Vous pouvez voir qu'un homme politique comme Bemba, à son niveau-là, que Bemba reste silence depuis 3 semaines que son pays, le Congo, est agressé par le Rwanda, que M. Bemba Gombo ne parle pas, ne condamne pas. Pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Selon vous? Que M. Augustin Kabouya, qui est secrétaire général d'un parti soit au pouvoir, ait gardé silence pendant 2 semaines. Et Kabouya et Bemba sont restés dans un silence de cathédrale. Et selon vous, ça veut dire? Ils n'ont pas condamné l'agression du Congo par le Rwanda. Curieusement, quand le roi arrive, Bemba sort de son silence, Kabouya sort de son silence et appelle le peuple affamé à aller faire le décor à l'aéroport. Il y a même des instructions de nos militaires du MRC et de l'IDPS qu'une fois arrivé à l'aéroport, qu'ils puissent sourire pour plaire au roi. Malgré la souffrance. En d'autres termes, malgré la souffrance. En d'autres termes, cachez au roi que vous êtes affamé. Cachez au roi que l'argent de l'État est détourné. Cachez au roi que vous êtes dans le chômage. Cachez au roi tous les morts de l'Est. Vous savez, toujours chez nous les Bantous. Chutez s'il vous plaît. Ça c'est important, s'il vous plaît. Même pas une minute que j'ai eu depuis que j'ai commencé. Non. Chez nous les Bantous, quand vous êtes éprouvé, quand vous êtes endeuillé, c'est lui qui vient vous consoler. Si vous êtes par terre, assis par terre, il va s'asseoir avec vous. Si tu pars chez les Chinois,
les Chinois ont les cultures, ont les manières aussi de plairer les morts. Les Japonais même. Nous, chez nous, quand vous avez éprouvé qu'on vient vous rendre des visites, le roi doit lever tout son entourage royal, sa suite royale, et le roi doit se mettre à notre niveau, selon notre tribu. Mais Kabemba et Kabuya demandent aux pauvres Congolais affamés, chosifiés, en deuil, de se mobiliser pour accueillir les rois, en disant sourire, pour que les rois voient et que vous souriez. Ça veut dire qu'ils veulent tromper les rois. Pour nous, là, la meilleure façon de respecter les rois, c'est d'étaler toute la souffrance que nous avons, que nous avons au Congo. Alors, quel pouvait être, selon vous, le message en la présence du couple royal à l'NDRC? Que pouvait être le message du peuple congolais à la Belgique? Merci beaucoup. D'abord, j'ai entendu ici une diplomatie agissante. Dois-je vous rappeler, messieurs les journalistes, Dieu merci parce que vous êtes un grand journaliste, je vous connais depuis 15 ans. Les jours où M. Félix Tshilombo a rencontré Joe Biden dans un couloir au sommet de COP26 et qu'ils ont pris une photo par hasard avec Biden, à l'IDPS, il y avait une fête. Une fête tout simplement parce que Félix Tshisekedi a rencontré Joe Biden et que ce dernier lui a souri. Quand Joe Biden a fait des accolades à Félix Tshisekedi, on a même organisé un accueil chaleureux à l'aéroport. Faux. Ils sont allés à l'aéroport. Ce monsieur que vous voyez ici a porté un polo avec l'effigie de M. Félix Tshilombo et Joe Biden à l'aéroport pour dire que Félix Tshisekedi a une diplomatie forte. Maintenant, il raconte un président américain. Mais je pose une simple question. Si Félix Tshisekedi a fait 117 voyages, il a foulé 117 tapis rouges, il a fait de tous les pays du monde les pays amis. Mais c'est pendant les malheurs qu'on reconnaît des bons amis. Mais nous sommes dans un malheur. On nous a agressés. Je dis bien pas attaqués. Parce que vous IDPS, vous êtes des traîtres. IDPS est un parti traître qui ne veut pas qualifier. Parce que vous IDPS, vous êtes des traîtres. IDPS est un parti traître qui ne veut pas qualifier. Ce qui se passe à l'Est, c'est comme une agression. Vous avez dit la diplomatie est agissante. Citez-moi un seul pays ami qui a condamné l'agression du Congo par le Rwanda. Donc ici, je voudrais vous dire que la diplomatie de M. Félix Tshilombo est la plus faible. Merci. Parce que s'il y avait une diplomatie agissante, quand le roi arrive ici, dès son premier discours, le roi aurait condamné l'agression du Congo par le Rwanda. Il faut appeler un chat. Le roi que vous voyez là est le roi de Belge. Mais son pays, la Belgique, est parmi les pays du monde qui ont condamné l'agression de l'Ukraine par la Russie. Pourquoi il ne fait pas de même pour vous, les Congos? Vous qui appelez la Belgique un pays ami. Vous allez au-delà de votre temps. Vous êtes tout simplement des néocolonisés. C'est que nous ne sommes pas au sein de la Mouka avec le président Martin Fayulu. Je vous retrouve, Prince Penge. Je rappelle que vous êtes président national de l'ADD Congo. Vous êtes membre de la Mouka. Je reviens à vous pour parler cette fois-là de la question sécuritaire dans l'Est. Maître Emmanuel Foch, vous êtes coordonnateur national adjoint du Rassemblement des démocrates fascistes. Vous êtes président de l'ONG Les Amis de la Justice. Que pouvait être aujourd'hui le message clé du peuple congolais pendant ce jour du couple royal belge? Merci beaucoup. Vos apaisements, s'il vous plaît. Non, trop parler. Nous parlons pour être entendus. Non, trop parler. Compris, je dois les rencontrer dans tout ce qu'il a avancé comme monstruosité. Je vous en prie. Vous voyez, lui-même a dit ici que le roi des Belges n'est pas venu au Congo de lui-même. Il est venu au Congo sur invitation de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Oui, vous comprenez ça? Allez-y. Voilà. Ce n'est pas Fayulu qui l'a invité, ce n'est pas Mouzitouké que ce soit, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui l'a invité. Quel intérêt? Ok. Maintenant, on reconnaît les amis dans le malheur. Mais le roi est arrivé dans le malheur. Il va effectuer un voyage au Katanga et au Kivu. Mais est-ce que Penguerere ici a déjà été au Kivu pendant ce malheur? Fayulu a déjà été là. Ils ont fui. Ils attendent que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse pacifier le pays pour qu'eux aillent là-bas pour fêter avec le peuple et mobiliser des caméras pour qu'on puisse voir comment ils sont en train de morceaux, de distribuer un morceau de Thompson
à ces gens-là, une fois par an ou par 5 ans. Est-ce que Epenguerere en face de moi ici, il a déjà été à Bukavu, il a été déjà à Goma, à Rutshuru, à Rumangabo, est-ce qu'il a été déjà à Nirangongo? Mais le roi va faire un voyage là-bas pour consoler les amis. Et après, vous avez vu, le roi s'est mis debout. Est-ce que l'argument de Prince Epengue n'est pas fondé? Non, n'est pas fondé. Que le prince arrivé à Kinshasa devrait commencer par condamner l'agression de la RDC. Non, mais mon cher, est-ce que Epenguerere a suivi le discours du roi? La presse va nous aider à avoir ça. A-t-il condamné, oui ou non? Vous comprenez? S'il vous plaît. Mais il a condamné. L'agression du Congo. Mais vous n'avez pas compris les termes utilisés. C'est la diplomatie, mon cher. Je avais dit la fois passée que l'agression est un terme juridique. Toi, n'étant pas juriste, tu ne comprends pas comment on définit l'agression, les conditions qui doivent être remplies pour que la caution reste. Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Donc, ici, le Rwanda soutient un groupe terroriste. Encore une fois de plus, la victoire de la diplomatie de Fachi Beton qui a fait que la communauté internationale puisse lister M23 parmi les groupes terroristes. Or, la communauté internationale combat le terrorisme. Donc, le Rwanda, aujourd'hui, il est mis en étau. Donc, comprenez que la communauté internationale doit combattre maintenant le M23 puisque c'est un groupe terroriste. En plus de cela, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dit ceci. Si Kagame veut la paix pour son peuple, il n'a qu'à retirer ses amis de M23. Et s'il cherche les FDLR au Congo, moi j'irai chercher le M23 au Rwanda. Est-ce que vous avez déjà suivi un président quelconque, à part Mobutu, quelqu'un dire des choses comme ça? Alors, on répond. Donc, messieurs, je voudrais vous dire que le roi des Belges a reconnu, il a dit que le passé est lourd, il y a eu exploitation injuste de la Belgique, le passé n'est pas à oublier. Mais toi tu dis ici qu'on doit oublier le passé. Non, le roi des Belges a dit le passé n'est pas à oublier, nous l'assumons, mon cher ami, nous l'assumons, il l'a dit. Donc il faudrait que les journalistes nous aident à mettre ça sur le passé. Et le roi des Belges a reconnu que la Belgique avait appliqué le paternalisme. Mais aujourd'hui, vous avez senti que c'est un État face à un autre État qui était en train de parler. Vous comprenez? Et le roi a parlé en 4 langues nationales. Il a parlé en 4 langues nationales. Pour vous dire que la diplomatie, l'amitié entre la RDC et la Belgique doit être bénie. Maintenant, je vous relance. Nous allons évoluer dans un autre débat. Alors, parce que vous revenez sur la question de l'Est, ce qui a été la deuxième thématique de ce magazine. Des appels à la mobilisation, il y en a eu pour soutenir les FARDC. Effectivement. Pour dénoncer cette agression du Rwanda via le M23. Oui. Mais est-ce que la communauté internationale a entendu les choses de cette oreille pour recadrer ces tirs par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC? Tout à fait, la communauté internationale a entendu. Vous avez vu le Congrès américain. Le Congrès américain, c'est une institution, une autre institution. Il a exigé qu'il y ait des enquêtes là-bas. Le Rwanda a fui la réunion d'évaluation des états-majors, des chefs d'état-major des États de l'Afrique centrale. Le Rwanda a séché. Vous voyez, il fait la politique des chaises vides. Comme il fait la politique des chaises vides, il se condamne. Pourquoi il a fui? Donc aujourd'hui, il a été prouvé à la face du monde. Les militaires rwandais qui sont derrière M23. M23, c'est un groupe terroriste. C'est un groupe qui crée l'insécurité là-bas. Nous n'avons pas vu l'armée rwandaise vis-à-vis de l'armée congolaise. Vous comprenez? Si nous devons entrer dans les cadres de l'Ukraine, il y a l'armée ukrainienne et l'armée russe qui s'affrontent. Aujourd'hui, le Rwanda se cache derrière un groupe terroriste, derrière un groupe rebelle. Nous disons que le Rwanda soutient le terrorisme. Le Rwanda se cache derrière un groupe terroriste pour déstabiliser la paix
créé l'insécurité au Congo. Et de ce fait, le Rwanda doit être condamné, puisque le Rwanda est membre de la communauté internationale, et la communauté internationale est régie par le principe du droit international public, que nous appelons en d'autres termes le droit des gens, donc qui impose la non-agression des États, donc qui impose le règlement pacifique des différends quand il y a des différends. Donc, messieurs, il ne faut pas nous amener en dehors du droit des gens. Donc, nous sommes dans les bons. Aujourd'hui, disons que disait le roi de Belgique ne doit pas venir, les Saint-Pères ne doivent pas venir, puisqu'ils cherchaient un emploi. Donc tous ceux qui font le bruit la cherchent de l'emploi. Mais nous vous disons que le Congo est en marche. Le peuple congolais est derrière le président de la République et le gouvernement de Warrior. Donc vous devez vous ressaisir pour que nous puissions observer cette cause commune, l'agression de M23 soutenu par le Rwanda et la RDC. Alors, Monsieur Prince Penge, aujourd'hui, nous sommes en face d'une agression que vous avez dénoncée vous-même. Vous avez organisé des marches, des manifestations pour dire votre protestation face à cette agression du Rwanda via le M23 contre la RDC. Tout compte fait. Est-ce que la voix de la RDC a été entendue par la communauté internationale? Et pensez-vous qu'une histoire qui a duré des décennies peut maintenant commencer ou connaître un début du commencement d'une paix durable? Non, la voix de la RDC reste aphone. La voix de notre chère patrie n'a pas été entendue. Vous savez que c'est lui qui est au pouvoir en Ukraine. À Kiev, c'est un comédien ou un ancien comédien. Mais même la voix d'un ancien comédien en Ukraine est beaucoup plus audible que la voix de M. Félix Tshilombo. À ce sens que l'Ukraine a appelé au secours et les pays amis de l'Ukraine ont condamné l'agression ukrainienne par la Russie. L'agression ukrainienne par la Russie, mais ils y ont envoyé également des armes. Les États-Unis, la France, l'Angleterre ont envoyé des armes à l'Ukraine pour permettre à l'Ukraine de résister face à l'armada de la superpuissance russe. Nous ici, pendant que ce messieurs, je me casse la tête. Quel monsieur? Maître Malefoche. Maître bien Kagame. Je me casse la tête de lui expliquer que messieurs, la diplomatie congolaise n'existe pas. Sinon, les pays soi-disant amis auraient dû au répit depuis longtemps condamner l'agression du Congo par le Rwanda. Si le Congo est agressé par le Rwanda et que ces amis-là ne peuvent pas condamner, qu'est-ce que demain ils peuvent faire? Mais M. Félix Tshilombo a quitté la tête de l'Union africaine il y a 4 mois ou 5 mois. Il a été remplacé par Macky Sall, président du Sénégal. Macky Sall organise une réunion de l'Union africaine à Malabo, il y a 2 semaines à peine. Et il termine les réunions des chefs d'État africains sans condamner l'agression du Congo par le Rwanda. Et pourtant, pendant que même qu'il tenait la réunion à Malabo, le Congo était agressé. Et là, j'attends, comme dans une forme de conscience de l'IDPS maintenant, que voilà, le Rwanda instrumentalise le M23 pour nous attaquer. Ce n'est pas une guerre d'État à État entre la Russie et l'Ukraine, c'est un mano à mano. Mais c'est le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu a dit que parmi les éléments de M23, ils ont attrapé également des soldats rwandais. Mais même le chef de l'État a fait ce que dit au Congo-Brazzaville a dit, il est clair et sans doute que le Rwanda instrumentalise. A agressé la RDC. Non. Est-ce que vous n'avez pas apprécié ces discours il dit d'un chef de l'État direct avec le Rwanda? Mais c'est Tshilombo a dit que le M23 agresse le Congo. M23 ne peut pas agresser le Congo. Il a été clair. Il a dit qu'il est clair sans doute que le Rwanda. Il tourne autour du pot. Vous savez pourquoi la difficulté que nous avons aujourd'hui au Congo, comme l'avait dit M. Ribuski, votre confrère de France 24, c'est que pour devenir président à Kinshasa, au Congo, il faut avoir la bénédiction du Rwanda. Le problème, c'est que le régime de M. Félix Tshilombo a été parrainé par Kigali, par Kagame.
Et ceci a comme conséquence l'incapacité. Ah bon, allez-y. À peine que j'entame mon temps de parole, vous voulez m'occuper. Parce qu'il vous a fait signe des yeux. Allez-y. Voilà. Mais c'est Félix Tshilombo ne peut pas regarder Kagame en face. Kagame a parrainé, je ne peux pas regarder Kagame en face je vous et lui relance. dire clairement que c'est vous qui agressez mon pays. Mouzé Kabila l'avait fait. Mouzé avait dit, vous voulez que je vous parle dans quelle langue? C'est le Museveni, c'est Kagame qui agresse le Congo. Vous savez, à l'époque c'était comment? 98. Ce n'est pas le FARDC qui avait arrêté les rebelles. Les gens qui sont venus nous agresser. C'était la population de la Tchango. Parce que Mouzé était très clair comme l'eau des roches. Mais ici, je voudrais vous dire que, à ce qui nous concerne, le message qui a été, vous avez lu en luminaire ici, et d'ailleurs qui n'est pas le vôtre, le chef de l'État, mais qui émane de la part de monsieur le porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, qui a dit que M. Félix Tshilombo s'est dit disposé à dialoguer, une éventuelle rencontre entre lui avec le président Kagame, et qu'une rencontre n'est pas exclue entre Félix Tshilombo et Kagame dans une semaine. Pour nous, mais est-ce que c'est un tabou? C'est l'expression même de la trahison. Non, mais excusez. Vous savez pourquoi? Excusez s'il vous plaît. Je vous relance en vous accordant 2 minutes de grâce. Ça veut dire qu'aujourd'hui, entre le pays voisin, qui pour autant on peut avoir des conflits, mais on est obligé de vivre éternellement avec. Est-ce qu'un dialogue, des négociations, ce serait un tabou, selon vous? Je vous ai toujours dit que le peuple congolais n'a aucun problème avec le peuple rwandais. C'est un peuple frère d'Afrique, le peuple rwandais. Mais le mal? Nous ne prendrons pas un couteau et arracher le Rwanda là où il est maintenant sur la carte géographique à l'est du Congo, l'arracher et l'envoyer en Asie mineure. Mais le problème que nous avons avec le Rwanda, c'est le régime de M. Kagame qui est incapable de projeter et de concevoir la prospérité économique du Rwanda autrement que par le pillage des ressources du Congo. Je chute en disant ceci. Pendant que nous avons marché, comme nous l'avons rappelé à juste titre, avec le président Eli Martin Fayulu, on a dit unité nationale. Nous nous sommes mobilisés ce vendredi 3 juin dans la rue. Vous avez vu des foules immenses, un tsunami humain à l'appel du président Eli Martin Fayulu, à l'appel des laïcs catholiques et laïcs protestants et d'autres Congolais pour dire notre soutien d'abord à nos populations de l'Ituri, dont 28 ont été massacrés le 27 mai dernier. La population du Nord qui vous voit même du Tanganyika dans une certaine mesure, mais aussi témoigner notre soutien à l'armée nationale, pas l'armée qui est incarnée par un individu, mais l'armée nationale. Alors, c'est quoi l'issue? Nous sommes conscients, nous sommes conscients qu'aucune armée ne peut gagner la guerre si le peuple n'est pas derrière. Seulement, nous disons ceci. C'est quoi l'issue de sortie? C'est quoi l'issue de sortie de la crise de l'Est? Pendant que le peuple est en train de dire l'armée congolaise cette fois-ci doit prendre ses responsabilités, mais c'est Félix Tshisekedi dit à l'armée, entendez, moi je suis prêt à négocier avec Kagame. Oubliant que dès à peine qu'il a été nommé par Kabila, il a dit que je vais agir par la diplomatie. Merci vous. La diplomatie, messieurs, vous avez fait 2 ans et demi avec la diplomatie. La diplomatie n'a produit aucun effet. Ensuite, il a changé. Il dit maintenant, je vais faire une attaque foudroyante. Rappelez-vous, à la veille où il a décrété l'état des sièges. Chutez, s'il vous plaît. Il a, après la diplomatie qui a échoué, il a recouru à l'état des sièges. L'état des sièges ayant échoué, il va encore nous ramener dans la diplomatie. Je vous reviens, s'il vous plaît. Pour nous, M. Félix Tshilombo n'a plus rien à donner. Il n'y a pas d'issue de sortie dans cette crise. L'issue de sortie, c'est que pour nous, premièrement, la recommandation, parce que vous nous accusez souvent, ou l'IDPS nous accuse de ne pas proposer. Pas nous. Nous pensons que la meilleure défense étant l'attaque, il faut que l'armée congolaise puisse réagir par une puissance de fait respectable. Deuxièmement, s'il vous plaît, on dit que la diplomatie, on dit que la guerre, c'est aussi la continuité de la diplomatie sous une autre forme. Parce que la diplomatie a échoué, parce que l'état de siège a échoué, maintenant l'armée congolaise doit être libre de défendre le territoire. C'est l'armée congolaise qui a la mission de défendre l'intégrité du territoire. Si elle est en offre, c'est dangereux pour lui, c'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour moi. S'il vous plaît. Pour chuter, nous exigeons, en attendant, s'il vous plaît, que
Monsieur Félix Tshilombo puisse suspendre tous les accords économiques signés avec le Rwanda. Merci, je vous... Que l'aéroport de Rwanda, l'aéroport de Goma, qui est passé sous pavillon de Rwanda Air, puisse restituer aux Congolais. Que l'or du Congo qui traverse les frontières à Djibouti puisse être suspendu. Que les quotas du Congo qui est raffiné au Rwanda puissent être également suspendus. Mais vous ne chutez pas. Félix serait en complicité avec Kagame. Merci. Je vous reviens, monsieur Prince Penga, je vous ai donné cette largesse de temps pour vous. Mais c'est ce que je dis. S'il vous plaît, s'il vous plaît. 12 minutes. S'il vous plaît, Pour ne rien dire. S'il vous plaît. C'était son temps d'antenne, c'était son temps d'expression. En tout cas, s'il vous plaît, je vous donne le temps, le même temps, pour ne vous éternisez pas dans les répliques, mais dans des pistes de solutions enfin. Vous avez suivi religieusement, Prince Pengue, il a dit qu'aujourd'hui, il y a des contrats, léonins selon lui, qui seraient signés entre le président Félix Tshisekedi et le président Kagame. Lors, il a cité en passant. Mais aujourd'hui, au regard de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait aujourd'hui, quelle sera l'issue, le bout du tunnel à la crise rwando-congolaise? Que faire, Maître Manuel Foch? Merci. Avant de vous dire ce qu'il faut faire, et d'ailleurs ce qu'il faut faire est en train de se faire, il faudrait que je puisse le rencontrer dans des hérésies qu'il est en train d'avancer. Il dit le président ukrainien est un comédien. La voix du comédien était entendue. Ce n'est pas la voix du comédien, monsieur, qui était entendue. C'est la voix du président de la République, le chef de l'État ukrainien qui était entendu. On peut être joueur, on peut être catcheur, on peut être musicien, mais lorsqu'on devient un homme d'État, c'est cette casquette-là qui est brandie. Donc le président ukrainien n'a pas agi en tant que comédien, mais il a agi en tant qu'homme d'État, en tant que président de la République ukrainienne. Maintenant, tu dis, les amis ont envoyé des armes à Ukraine. Monsieur, je suis juriste pratiquant. Je suis parmi les cerveaux de cette République à considérer. Pas les cerveaux de Kinshasa, les cerveaux de la République. Je vous le dis, j'ai l'autorité de vous le dire, main sur le cœur. Vous pouvez vérifier dans des palmarès. Vous pouvez vérifier dans des palmarès. Je vous le dis. Alors, voilà, lui ne comprend pas ce que le président de la République dit. Le président Félix Antoine Tshisekedi dit ceci. Soit c'est la guerre totale, ou soit c'est la guerre totale. La paix ou la guerre totale. Chercher la paix avec les Rwandais n'est pas un aveu de faiblesse, ni moins de la naïveté. Est-ce qu'il comprend ça? C'est ça le langage diplomatique. Un diplomate, même quand il est formé en droit des relations internationales, quand un diplomate est énervé, il ne doit pas prendre des termes crus pour exprimer sa colère, mais il doit exprimer sa fermeté. Vous avez suivi ça. Il dit, mais si Paul Kagame souhaite voir son peuple en paix, il doit reprendre ses amis du M23. Le contraire, mon pays est prêt à assumer ses responsabilités de souveraineté. Quelles sont les responsabilités de souveraineté? C'est l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, la paix et la sécurité du peuple congolais. Est-ce que vous comprenez ça? Il continue. Il dit, si Paul n'écoute pas notre langage, le langage diplomatique, comme Epenguerere présentement, il ne comprend pas ce langage. Il dit, nous allons tirer aux oreilles. S'il faut traverser l'océan, nous allons le faire pour que mon peuple vive en paix totale. Messieurs, vous avez déjà suivi, même Musée où Joseph Kabila dire ça, du Rwanda. Le Rwanda était en train de jouir de ce pays comme si c'était une portion du territoire rwandais. Vital Kamerhe est parti du perchoir de l'Assemblée nationale puisqu'il a cherché à savoir comment beaucoup de militaires rwandais étaient entrés sur le territoire national sans que le peuple soit informé, sans que la représentation nationale soit informée. Alors, Maître Malefort, donc, messieurs, vous ne comprenez alors, pas. Aujourd'hui, est-ce qu'une rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame pourrait être une voie de sortie pour une paix durable dans la partie de la partie est de la RDC? Vous avez vu, le roi des Belges est allé couronner un combattant
de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, 1945. Il a maintenant 100 ans, vous voyez, d'anciens combattants, âgé actuellement de 100 ans. Il a reconnu les erreurs de la Belgique. Et aujourd'hui, il dit non, la Belgique doit soutenir la RDC dans la lutte de rétablissement de la paix à l'est du pays. Ma question, donc, vous l'avez pas aujourd'hui, je vous dis, lui ne comprend pas. Churchill avait dit, lors de la guerre mondiale, que la diplomatie, c'est la musique jouée sans instrument. Donc, vous devez comprendre que la diplomatie étant une force. Donc, on ne peut pas vous dire, si les amis peuvent nous donner des armes, si les amis peuvent nous soutenir, donc ça fait partie des secrets militaires. Mais alors, révéler les secrets militaires, c'est une infraction prévue et punie par le code militaire. Maître Mefo, s'il vous plaît, avant de vous retirer la parole, aujourd'hui, est-ce que ça aura été un péché qu'au-delà de toutes les mobilisations de la FRDC, des appels au retrait, plutôt au rappel de l'ambassadeur de la RDC à Kigali, de l'expulsion de l'ambassadeur de Kigali à Kinshasa, est-ce que c'est un péché que les deux chefs d'État se rencontrent? Non. Une minute et puis je vous retire la parole. Non, Joseph, toi-même tu es juriste de formation, doublé de journaliste ou de l'homme de presse. Vous savez, le Rwanda restera toujours le voisin de la RDC jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Vous comprenez? Cette histoire de l'insécurité à l'Est date de plus de 20 ans. Ça date de plus de 20 ans, mon cher. Chutez, s'il vous plaît. Donc, on ne pouvait pas résoudre les problèmes comme ça, à la hâte, pendant seulement 2 ans et demi de gouvernance de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais la bonne volonté est là. Donc, les présidents peuvent dialoguer. Mais Félix rappellera à Joseph le même là. Langage auquel je reviens. D'ailleurs, l'ambassadeur rwandais, monsieur Vincent Karega, monsieur Karega, est en train de faire ses valises. Et d'ailleurs, Maître Moutamba, pour ne pas le citer, veut diligenter une procédure contre M. Karega pour des menaces de mort. Ok, je reviens. Le monsieur ne comprend pas. Je reviens. Il doit comprendre que on peut dialoguer pour dire à notre partenaire, à notre voisin, qui doit observer les principes du droit des gens. Vous voyez, nous sommes des États, nous sommes dans une communauté internationale, nous sommes dans la communauté de vivre ensemble. Régionale et sous-régionale. On doit respecter ces principes-là. Si on ne veut pas respecter ces principes, la victoire de la diplomatie de Fatih Mercure est en mouvement, puisqu'il y a 2 militaires rwandais qui ont été capturés. Ils ont été présentés à la fin du monde. Le Rwanda ne peut pas nier. S'il vous plaît. Aujourd'hui, les FARDC ont récupéré 9 bastions. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci pour votre temps. C'est parti pour le dernier round de ce magazine Direct Grand Débat. Je crois que chacun, l'un comme l'autre, vous n'allez pas vous éterniser dans des répliques, mais plutôt dans cette dernière thématique qui est consacrée au processus électoral, avec la loi électorale qui a été adoptée à la première lecture à la chambre basse du Parlement. Maintenant, c'est à la deuxième chambre au Sénat, et précisément à la commission PAJ. Je repars avec Prince Epenge, président de l'ADD Congo, cadre de l'AMOCA. Chacun d'entre vous aura ses 5 minutes et puis ça sera fini. C'est passé à la première chambre, avec les amendements possibles, au-delà de tout ce qui a été revendiqué. Est-ce qu'aujourd'hui, le consensus est encore possible? Ou c'est parti, selon vous, pour un décor qui est planté pour des contestations? Vous avez vos minutes. Oui, le décor est planté pour un chaos électoral et à 2023. M. Félix Tshilombo est déterminé à tricher, parce que sans la tricherie, même un cadavre désigné comme un candidat de l'opposition en 2023 va gagner face au candidat de l'Union sacrée. Mais nous allons l'arrêter net. Les temps ont changé. Autre temps, autre mœurs. Félix Tshilombo veut s'inspirer des Kabila de Mobutu pour rester au pouvoir par la fraude, par la force, avec l'appui de l'amour de la police. Ça ne passera plus. Le Congo est une propriété commune. Et nous allons faire en sorte qu'il soit Congo-État soit préservé.
Mais en une minute, je vais répliquer en disant ceci. Vous comprenez que l'IDPS et l'Union sacrée conjuguent tout au futur. Nous allons faire la diplomatie, nous allons gagner, nous allons chasser les groupes armés, et nous allons tenter un procès à l'ambassadeur rwandais. Tout ce que l'IDPS fait, il est fait au futur. Mais ils oublient qu'ils ont déjà fait 3 ans et demi et que nous sommes à 15 mois de nouvelles élections. C'est comme un médecin qui est devant son patient et qui passe 3 ans et demi qu'à faire des diagnostics, à faire des examens. À quand est-ce qu'il donnera la thérapie? Les Congos risquent de sombrer entre vos mains. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Parce que votre chef, M. Félix Tshilombo, a dit Mboki Koufa. Déjà. Le Congo est déjà mort. Ce n'est pas le roi des Belges qui va venir les ressusciter. Alors, revenons à ma question, s'il vous plaît. Nous tendons vers la fin. Les consensus électoraux. Parlant de Félix, voilà, diplomate, le chef de l'État va frapper fort. Il a dit au Rwanda que soit c'est la guerre totale, soit c'est la paix totale. C'est du français tout simplement. L'écrivain, auteur, dramaturge Wol Sonika disait: un tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit. C'est l'écrivain Wol Sonika qui le disait. Un tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit. Il ne faut pas me dire oui, il est comme ça, Fatima frappé, mais ça fait 3 ans qu'il a une armée, qu'il a une police. Rappelez-vous de sa phrase, c'est le Bressim, que nous avions à son temps contesté. Lors de son investiture, il avait dit que j'ai hérité d'une armée forte de la part de mon prédécesseur. Alors, cette armée forte a fait quoi? Alors, le processus électoral. On a des militaires, nous sommes d'accord. Le consensus est jeté dans les oubliettes. Ça, je vous rappelle la statistique. S'il vous plaît. Le Rwanda a comme effectif militaire 16 000 personnes, 16 000 militaires. Le Congo en a plus de 130 000. Le Rwanda a un budget de 4 milliards. Le Congo en a 11. Le Rwanda a 26 388 km. Le Congo en a plus de 2 millions. C'est déjà, on a déjà parlé, s'il vous plaît. Alors, comme on dit, tel est un pouvoir s'acquiert, tel il s'exerce. Quand vous avez acquis un pouvoir par la fraude, par la tricherie, vous allez l'exercer également par la fraude, par la tricherie. Les plus grands problèmes, c'est l'illégitimité de M. Félix Tshilombo. Et tous les chefs d'État d'Afrique, qui avaient d'ailleurs demandé qu'on n'assiste pas la validation des résultats par la Cour constitutionnelle, savent que Félix Tshisekedi n'a pas une structure populaire, légitime. Concluez s'il vous plaît, une minute. Et qu'il est le fruit de la tricherie. Dès ces faits, il n'est pas à même de défier Kagame. Et en 2023, voilà il est obligé de négocier. En 2023, un deuxième mandat, c'est un acquis. C'est un acquis pour lui. Tout Congolais là où il est, même dans les comas, si on lui dit que Félix va conclure s'il vous plaît, il va lui-même répandre la vie pour venir voter contre Félix Tshisekedi. Vous avez entendu aujourd'hui, concluez s'il vous plaît, les élections, nous voulons qu'elles se passent dans de bonnes conditions, des bonnes élections transparentes. Pourquoi inclusives. Pendant que nous marchons, c'est 3 juin contre l'agression rwandaise, avec le président Martin Fayulu, citoyen Bosso, avec les députés de l'Union sacrée, se sont enfermés en catimini. Ils ne s'occupent même pas du pays qui a agressé. Merci. Des morts de Kivu, des morts de l'Ituri. Ils sont en train de continuer à planifier la fraude à l'Assemblée nationale. Nous disons attention, attention, il y a merci d'être venu. Nous pensons que les rois qu'il a été glorifié ici aura le courage de dire à Félix Tshisekedi que messieurs, ne mettez pas. Merci beaucoup, merci d'être venu. Mettons la balle au centre, qu'on ait des élections transparentes. Aujourd'hui, s'il vous plaît, merci d'être venu. Il y a la guerre s'il vous plaît, entre les membres de l'Union sacrée pour se disputer les contrôles de la CNI au niveau des provinces, au niveau des territoires. Aujourd'hui, à l'Équateur, Jean-Pierre Bagombo et M. Jean Lissiambou se sont en guerre. Parce que on a nommé à la CNI que les gens de Jean Lissiambou, ça qui est de l'Union sacrée, les gens de Bemba du MLC, Monsieur Presse Pengue, merci d'être venu s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les Congolais sont témoins. Merci. Demain, les chaos que vous préparez de presse, vous savez, les responsables. Mais vous êtes un glisseur. Vous glissez dans le temps. Pour dire la vérité. Monsieur Presse Pengue, merci d'être venu dans ce magazine. Je rappelle que vous êtes président de l'ADD Congo, vous êtes de la Mouka. De toute façon, il n'a rien à dire. S'il vous plaît, la tolérance, c'est une vertu de la démocratie, Monsieur Presse Pengue. Maître Malfoche, nous condamnons. Pratiquement déjà consommé.
Moi, je ne veux pas faire 9 minutes comme lui. Notre processus électoral Oui. pour des bonnes élections. Non, mais... Au-delà de la loi électorale qui n'est pas... C'est ça, il faisait des bruits. Vous voyez, il est en train de faire des bruits. Alors, s'il vous plaît, les autres... S'il vous plaît, laissez-moi parler puisqu'il a fait 9 minutes. Moi, je ne peux pas consommer 9 minutes. Je chronomètre. S'il vous plaît. Donc, il dit, il y a un écrivain. Un écrivain, c'est un littéraire qui écrit. Oh, le tigre ne présente pas sa tigritude et il bondit. Non, mais est-ce que et ça c'est en politique? Ce type-là c'est dans le monde littéraire. Il ne comprend pas les réalités politiques. Non, écoutez, je vous dis ceci. Il fait le bruit ici. Il avait dit non, Félix a nommé Kalouba, c'est pour tricher. Maintenant que le sort a frappé Kalouba est le président. S'il vous plaît, aujourd'hui, il devrait se réjouir, non? Donc, il ne se prépare pas aux élections. Il ne se prépare pas aux élections. Il est en train de faire le bruit, de chercher du travail, de chercher une nomination gratuite quelque part. Donc, vous comprenez? Donc, aujourd'hui, le parti de Tchaloupa est sous la terre ici. Tchaloupa est sous sol. Mais aujourd'hui, son parti n'existe plus. N'a même pas de siège connu. Il est où? Donc je voudrais vous dire que... Non, mon cher ami, la loi électorale est là. Fayoulou, c'est un député national. Mouzito, c'est un député national. Ils ont fui l'hémicycle, mais ils sont en train de percevoir les émoluments en tant que député. Ça, c'est grave. Donc, le groupuscule de Fayoulou a un député à part Fayoulou. Mais ils doivent appliquer le principe de la démocratie. La démocratie, c'est la loi de la majorité. Maintenant, il faut comprendre que Kadima, il mettait en doute Kadima. Lui ici, lorsque l'abbé Scholl les a chassés, l'abbé Scholl les a chassés, il a dit je ne veux plus les gens derrière la Sanko et consorts. Il faut qu'on puisse faire. Il avait promis de faire des grandes manifestations à février. Il n'a rien fait. Et puis la marche qu'il a faite pour se racheter là, pour comprendre que Félix est en conclusion, ça n'avait même pas d'impact. 20 secondes. Je vous dis que Kadima a donné déjà la feuille de route et puis il a donné les signaux forts avec l'élection des gouverneurs, vice-gouverneurs dans les 14 provinces. On aura de bonnes élections. Les élections seront bonnes, paisibles, transparentes et démocratiques. Et inclusives. Donc, et vont échouer. C'est inclusif. Qu'ils aillent maintenant. On a envoyé le projet de loi à la PAJ du Sénat. Les portes de la PAJ sont ouvertes pour tous ceux qui peuvent donner leur contribution. Merci mais ils sont en train de fuir. Ils viennent faire le bruit sur le plateau. Donc, ils seront mis KO. On a promis, ceux qui sont au pouvoir ont promis. Mbosso